Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période de, on va dire, de maintenant jusque fin mars. Où vous prenez les énergies de la deuxième quinzaine de mars, comme vous voulez. De toute manière, il n'y a pas question d'énergie forcément précise. C'est quand vous êtes prêt ou vous assimilez les choses et ça peut arriver maintenant comme ça peut arriver dans quelques semaines pour certains. Voilà, on va aller voir tous les domaines de la vie. Donc on va faire d'abord le professionnel, donc vous avez la carte du 9 d'épée. Le matériel et financier, vous avez l'empereur. On va faire l'émotionnel, relationnel, sentimental, le 2 de coupe, en sachant qu'on fera une petite guidance sentimentale après. Et on a également la surprise du mois avec la reine de coupe. La reine de coupe est ressortie beaucoup dans les guidances ici. Alors on voit ici pour le professionnel, on me dit que vous êtes dans une énergie de 9 d'épée. 9 d'épée, c'est cauchemar, on dort pas bien, on n'est pas bien. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre profession, ou vous cherchez un travail et vous ne trouvez pas. Il y a des insomnies, ça va pas, on se prend la tête, on fait des cauchemars, on culpabilise, ou ça va pas avec les collègues, ça peut être ça aussi. On va aller en mettre deux du Petit Lenormand pour voir un peu ce qu'ils veulent vous dire. Alors, on vous parle du soleil, bon, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'émotionnellement, vous n'étiez pas bien, mais le soleil revient, donc il y a des choses qui vont s'éclaircir ici. Vous allez retrouver de la vitalité, alors peut-être que vous étiez très fatigué aussi, c'est possible avec l'hiver. Et on vous dit qu'émotionnellement, vous retrouvez de la clarté ici avec les poissons. Voilà, ça va être beaucoup plus fluide au niveau des relations, au niveau du professionnel, ou peut-être qu'on me dit ici que... vous étiez peut-être très inquiet en rapport avec une profession libérale, auto-entrepreneur avec les poissons. Mais là, ça va, il y a le soleil. Le soleil, ça va tout résoudre. Alors, si vous n'aviez pas assez de contrats, on voit ici qu'il y a des choses qui reprennent. Pour ceux qui avaient des soucis avec des collègues, ça va aller mieux. Ceux qui n'avaient pas forcément de vitalité, c'était fatigant ou je ne sais quoi, ça va aller mieux aussi. Là, en plus, avec les poissons, c'est l'abondance qui revient. Il y a plus de fluidité, de clarté. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Au niveau, on va aller voir, on a l'empereur au niveau matériel et financier, donc on reprend son pouvoir et on a des nouvelles ici de tout ce qui est le jardin, c'est le social, c'est les personnes autour, ça peut être des clients, voilà. Donc là, on voit que au niveau matériel et financier, vous allez avoir des bonnes nouvelles. On a ici le cavalier. Alors le cavalier, c'est soit des nouvelles qui arrivent, soit c'est beaucoup de communication. Vous bougez beaucoup, peut-être des déplacements pour aller voir de la clientèle, vous faire connaître. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage social qui vont vous aider, beaucoup d'interactions, je ressens ici. En tout cas, là, pour moi, l'empereur, on me dit ici qu'au niveau matériel financier, vous reprenez votre pouvoir, ou vous avez ce pouvoir, vous avez votre leadership, vous êtes responsable, vous êtes discipliné, vous savez gérer vos affaires. Pour certains, peut-être que vous êtes à votre compte ou vous avez une profession où vous devez gérer beaucoup de choses. Là, on voit clairement que ça va aller avec l'empereur. L'empereur, il sait diriger son empire. Il n'a pas peur, il a du charisme, il sait prendre les décisions. Et là, on me dit clairement que vous êtes accompagné en plus. Alors peut-être que vous allez vous montrer un peu plus au niveau du jardin. Le jardin, c'est aussi peut-être aller un peu plus à l'extérieur. Le conseil qu'on peut peut-être vous donner, c'est peut-être de développer ses capacités peut-être de vous faire connaître ou de communiquer avec l'extérieur, c'est possible. Mais bon, pour moi, c'est du positif. Le professionnel et le matériel financier, tout va bien. Alors, au niveau sentimental, on a ici un 2 de coupe. C'est très bien également. Ça peut être une relation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. 2 de coupe, ça peut être alors soit une union, soit une harmonie. Vous retrouvez une harmonie émotionnelle. Ça peut être aussi une rencontre amicale, pourquoi pas. Le 2 de coupe, c'est 2 couples qui se rencontrent. Donc, en tout cas, il y a des affinités, il y a des choses sympathiques ici qui vont se mettre en place. On va les voir avec le Petit Lenormand. Oui, on me parle ici d'une union stable. Et on me dit ici quelque chose qui grossit. L'ours, ça prend sa place. Alors, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, au niveau du sentimental, il y a de la stabilité. Alors, soit vous trouvez chaussure à votre pied. Il y a une personne ici avec qui ça se développe bien. Quelqu'un avec qui l'amour est de plus en plus fort. L'ours, voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut être très maternant. Quelqu'un qui va vous protéger, vous vous sentez bien. En tout cas, il y a de la stabilité avec l'ancrage. L'encre, voilà, ça s'ancre dans le temps. Que dire de plus? C'est une relation qui est très très bien ici. Pour d'autres, ça peut être aussi, si c'est émotionnel, on sent que vous reprenez votre place, les béliers.
vous vous imposez, peut-être qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec le papa ici, un côté paternel aussi peut-être. Voilà, pour moi l'ours c'est plutôt le papa. Mais bon, pour d'autres, ça peut être aussi vous qui allez vous retrouver avec vous-même, vous retrouver un équilibre émotionnel. Peut-être que dernièrement, c'était pas simple. Et bon, sinon, pour les couples et les personnes qui sont célibataires, pour moi, il peut y avoir une belle union ici. Hein. La surprise, on a ici la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, pour moi, c'est une personne qui montre ses sentiments, qui est bien. Effectivement, elle se sent bien. Ben, c'est un peu comme le 2 de coupe, hein, on se sent en union. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être autour de vous d'un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, qui va peut-être vous affirmer ses émotions, son amour, hein, pourquoi pas, quelqu'un qui va peut-être vous câliner, vous coucouner, ou c'est vous qui allez être dans ce côté un peu super nounou, maman, généreuse dans les sentiments ou généreux et visionnaire aussi, et oser dire votre passion. Hein, il y a de la passion ici. La reine de coupe, c'est vraiment une passionnée. Hein, et elle ose dire les choses. Alors, on a ici, oui, on me dit ici que vous retrouvez votre... on me dit ici que vous étiez peut-être un peu déboussolé dernièrement. Vous retrouvez votre place ici. C'est comme si vous retrouviez un peu le centre de votre vie. Hein. Vous retrouvez votre place. C'est un peu ça, comme l'ours. Hein. L'ours, il reprend sa place. Et on vous dit ici qu'il y a une grande transformation pour vous les béliers. Il y a une grande transformation. Vous changez de peau. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, vous retrouvez vos esprits. Vous retrouvez un équilibre émotionnel par rapport à une personne avec qui ça a été peut-être très compliqué. Le serpent, ça peut être ça. Peut-être que vous avez été... perturbé par une personne avec qui il y a eu beaucoup peut-être de jalousie, de cancan, de rancune, ou je ne sais pas. Serpent, ça peut être des personnes un peu néfastes. Hein. Mais vous retrouvez votre équilibre, pour moi. Pour d'autres, ça peut être aussi vous étiez peut-être dans cette énergie de serpent, ou vous étiez dans l'auto-sabotage, dans des énergies négatives, et vous retrouvez votre place. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir d'abord les célibataires. Bélier, célibataire, que se passe-t-il pour vous? Alors, nous avons l'engagement stable. Bon, c'est ce qu'on a vu hein, avec l'encre. Vous avez le vent du changement. On me parle de métamorphose, un peu comme le serpent ici. Et on me parle ici d'infidélité. Donc là, on voit que pour certains, vous étiez peut-être dans des énergies de frivolité, tentation, tromperie. C'est peut-être ça aussi ici, hein, le serpent, c'était peut-être, on vous a trompé ou vous avez été beaucoup malmené dernièrement. Et là, vous êtes dans une énergie de changement, les célibataires. Soit c'est vous qui avez envie de vous stabiliser, d'être dans un engagement stable, donc c'est votre état d'esprit actuel. Soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, c'est une relation solide. Hein. C'est un peu ce qu'on a vu ici, oui, c'est ça, avec l'encre. Hein. Relation solide, c'est pas de la frivolité, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir... faire des belles choses hein, et c'est peut-être aussi une personne qui va vous aider à vous métamorphoser d'ailleurs. Hein. Y a un vent de renouveau pour vous là, les célibataires. Hein. C'est vraiment une belle relation. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc, vous me direz hein, si vous l'avez rencontré ou si vous allez la rencontrer, cette personne. On va aller voir les couples. Alors, les couples, il y a des non-dits. On a la belle rencontre et on a le commencement ici. Alors, pour les couples, ici, peut-être que vous venez de vous rencontrer, c'est le début, il y a du renouveau. Ou pour d'autres, ça peut être aussi une reconnexion hein, pour les couples qui sont là ensemble depuis un bon moment. On vous dit ici qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, où vous n'osiez, 1, 2, 3, vous n'osiez pas dire les choses. Il y avait des choses qui ne sont pas été avouées, on vous dit ici. Mais... c'est comme si ici on vous disait il va falloir peut-être ouvrir un peu votre chakra-gorge, arrêter de taire les choses ou de ne pas avouer certaines choses. Moi je ressens aussi peut-être des personnes qui étaient dans un état un peu ici de frivolité et votre couple dure, hein, vous êtes peut-être dans le stade d'après là justement et vous n'osez pas dire qu'avec cette personne vous êtes bien et que vous avez envie d'autre chose, vous voyez, d'aller plus loin en fait. Je sens peut-être des personnes qui sont un peu dans cette énergie-là, qui n'osent pas peut-être dire les choses parce que par peur que la personne en face dise ben non, moi je voulais pas de relation peut-être stable ou voilà, il y a peut-être ça. Ou pour les couples qui sont un peu plus déjà en couple, on va dire, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou que vous n'osez pas dire, il faut les dire, hein, parce qu'on me parle d'une belle rencontre ici. Hein.
Il y a un nouveau commencement dans une relation ici. Alors peut-être qu'il y a aussi pour certains, peut-être aussi, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre, hein, un nouveau départ avec quelqu'un. Hein. C'est possible aussi. Parfois, bon, on va les voir. Hein, là, je vais faire quand même les triangulaires et les relations un peu ambiguës, hein, justement. Donc peut-être que c'est des suites ici. Hein. Il y en a peut-être qui sont là, il y en a qui sont déjà là et il y en a d'autres qui vont être là. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, on a beaucoup de doutes, des questionnements. On me dit ici, il y a des contretemps. Et on a ici les relations karmiques. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour certains, ceux qui sont en triangulaire, vous êtes dans une relation karmique de flamme jumelle, de dame sœur ou partenaire de vie. Hein. Là, on sent qu'il y a une relation qui est très forte. C'est un lien d'âme, c'est pour ça que vous ne pouvez pas y échapper. Hein. C'est un peu ça, relation ambiguë. Parfois, ça peut être des relations qui sont en pause. Hein. Les relations ambiguës, si vous voulez savoir ce que c'est. Pour moi, c'est plutôt une relation où on ne sait pas trop où on est. Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que c'est une relation qui va durer? Est-ce que c'est une relation qui est plutôt frivole? Voilà, hein, c'est un peu ça. Ou des relations un peu compliquées où on n'arrête pas d'arrêter, de reprendre, etc. Là, on vous dit bien que dans cette relation, vous avez pris du retard, vous êtes dans un état de pause, il y a du report de temps, on reporte tout le temps, ça ne va jamais, il y a beaucoup de doutes, de questionnements, de travail à faire là-dessus. Je pense que vous êtes dans une relation où il y a énormément de travail à faire. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard, hein, de toute manière, ça c'est sûr. Donc là, on vous demande d'aller peut-être travailler en profondeur sur les doutes. Vous avez pris du temps, ça prend du temps. Hein, c'est des relations qui ne vont pas se régler en une seule fois, en une semaine, on va dire. Donc là, peut-être qu'il faut prendre le temps de vous faire aider par quelqu'un ou vous, à un moment donné, ne pas être trop pressé non plus. Après, il faut voir où vous êtes. Hein. Alors, on va aller tirer une petite carte de confessions intimes. On a ici « Oui, bien sûr ». Donc là, c'est pour tout le monde. Hein. On a le « Oui, bien sûr ». Bon, je ne sais pas pourquoi. On vous dit on se réconcilie. Vous voyez, donc là, il y a bien une réconciliation avec quelqu'un pour certains, j'avais vu. Hein. Et on a aussi ici la routine est le pire ennemi d'une relation. Donc, il y a peut-être aussi des doutes. Pour certains, vous êtes peut-être dans des doutes parce que vous êtes dans une routine actuellement. Et c'est peut-être cela ou cela, hein, où vous posez 1000 questions, ça ne va jamais parce que vous êtes dans un état de routine et vous n'aimez pas ça. On va tirer une petite carte de l'oracle des amoureux et on tirera 3 cartes du divin ange. Vous pouvez vous poser votre question déjà si vous le souhaitez. L'abandon. Bah, je viens d'avoir... Excusez-moi, j'éternue. Je viens d'avoir la même carte pour les taureaux. L'abandon, on vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on voit bien que pour certains, il y a un abandon. Alors, ça peut être arrêter notre relation pour laisser une nouvelle personne rentrer. Pour d'autres, c'est abandonner vos craintes, vos doutes, vos peurs, vos croyances limitantes pour avancer. Pour d'autres, ça peut être, oui, ça peut être tout ça, hein, abandonner quelque chose, quelqu'un, une croyance, pas forcément une personne. Hein. Alors, le divin ange vous dit ici, la suite dépend de vous. Bon, ben voilà, hein. C'est vous qui devez prendre votre décision. Hein. Si vous abandonnez ce qu'il faut, c'est un peu ça hein, pour certains. Vous trouverez une solution, tout s'arrange. Bon, ben ça va. Et demandez de l'aide. Hein. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Pour certains, là, je ressentais beaucoup hein, ici, par rapport aux relations triangulaires ou relations un peu ambiguës. Hein, c'est compliqué. Demandez de l'aide, hein, ne restez pas seul ici. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a que le serpent, il y a des énergies un peu négatives, hein, donc il faut vous faire aider à un moment donné. Voilà les béliers, merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt, au revoir.